émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez tous un bel été. Il fait un temps magnifique à Aix-les-Bains, c'est vraiment agréable. Le lac se réchauffe progressivement, c'est parfait pour prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, être dehors en extérieur, profiter des éléments. Donc j'espère que c'est ce que vous faites tous, même si vous travaillez, vous profitez le soir et le week-end. Aujourd'hui, dans votre émission Destination Bien-être, j'ai le plaisir de recevoir Vinny. Bonjour Vinny. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être une petite, j'ai envie de faire ça sous forme d'enquête. À votre avis, donc Vinny, il est brésilien. De quoi Vinny vient nous parler aujourd'hui dans cette émission Destination Bien-être? Voilà, ça va être peut-être la grande surprise. On va parler un petit peu des bien-être, on va parler des choses, des minéraux. Voilà, j'ai balance comme ça, mais c'est pour moi très important. J'adore, c'est une passion. Pour vous raconter un petit peu, moi je suis brésilien. Alors, voici l'origine de petit accent. Ça fait quelques années que je suis en France et j'ai travaillé aujourd'hui avec des pierres et des minéraux qui viennent majoritairement du Brésil. Et donc toi, Vinny, tu as créé maintenant, il y a quelques années, Terra Mama, donc qui est un site en ligne, une boutique en ligne qu'on peut retrouver donc sur les réseaux sociaux, Terra Mama, mais aussi sur ton site internet. Et tu as vraiment, donc t'es passionné, mais ta passion est née aussi du lieu où tu es né, puisqu'au Brésil, on le sait, il y a énormément de pierres qui viennent du Brésil, mais en plus, toi, t'es né de la région où se trouve une majorité de mines. C'est ça, en fait. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Itabira. Itabira, c'est le plus grand un village avec des mines au Brésil. Il y a une énorme mine de fer. C'était d'ailleurs mon premier travail. Je commençais à travailler dans cette mine. Et ensuite, il y a une mine d'émeraude, une mine d'aigle marine qui est pas loin. Il y a plein de pierres. Ma région s'appelle Minas Gerais. Ça veut dire les mines généraux. C'est une région qui a beaucoup de pierres, qui depuis la découverte du Brésil, il y a d'exploitation minière de tous les sens. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a plein de choses. Et moi, je suis passionné par des pierres. Et dans ma région, il y a beaucoup de très jolis quartz. Les quartz, ce sont les cristals des roches, les quartz fumés, l'améthyste et plein d'autres pierres qui sont magnifiques. Alors, quand j'ai arrivé en France, j'étais très déçu pour deux raisons. J'étais très déçu de la qualité des pierres qu'on retrouve ici aujourd'hui. Il y a plein de pierres qui ne sont pas d'une très bonne qualité d'un point de vue minéralogique ni énergétique. Et la deuxième, c'est le manque d'informations sur les provenances des pierres. On ne sait pas d'où les pierres viennent. Moi, je suis très triste quand je vois une pierre qui était extraite au Brésil, qui était envoyée en Chine, qui était envoyée en Inde, dans notre pays, pour être travaillée de façon qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas les conditions de travail des personnes, ils sont souvent exploités, voilà, c'est pas super, et en termes d'énergie, ça se ressent sur la pierre. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est, je vais au Brésil, je cherche des pierres directement à la mine, ou avec des partenaires vraiment de confiance, sur mon petit réseau que j'ai tissé au Brésil, des gens qui connaissent, qu'on est sûr qu'il n'y a jamais d'enfant qui va travailler sous les mines ou nulle part dans cette chaîne. Il y a aussi tous les pierres vont être travaillées, polies, façonnées par des artisans locaux. C'est notre moyen de soutenir les économies locales. Et oui, et donc ça c'est important ce que tu mènes. Donc peut-être que parmi les auditeurs, vous êtes nombreux, en tout cas on les a tous vus, peut-être au poignet de certaines personnes, tous ces petits bracelets avec les pierres, on parle des vertus des pierres. En lithothérapie, il y a dans notre jolie ville à Aix-les-Bains, on a aussi des boutiques qui vendent des pierres et d'ailleurs pour certaines d'entre elles, il y a cette notion aussi de traçabilité, cette volonté de traçabilité. Mais il y a cette question qui se pose depuis quelques années, je dirais depuis 2-3 ans. Le milieu un peu du bien-être et des lithothérapeutes s'éveille vraiment sur ce sujet de mais en fait au niveau éthique, d'où viennent ces pierres? Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties un peu il y aurait des enfants qui travaillent sur certaines mines, il y a des pierres qui sont extraites de façon pas du tout responsable même de l'environnement. Après, il y a tout ça, toute cette démarche-là. Et toi, quand tu as créé Terra Mama, je me souviens, il y avait vraiment ce côté-là,
c'était comme la priorité aussi pour toi de, ok, en fait, moi j'ai envie, parce que j'aime les pierres, parce que c'est aussi mon pays d'origine et tout, d'importer ces pierres ici en France, mais avec une volonté vraiment de tracer et de gage un peu de qualité. Oui, c'est ça. Pour moi, la qualité, ça fait toute la différence. Pour vous donner un exemple, il y a des mines où il y a 2 gars avec une corde dans un trou de 15 mètres de profondeur. Si quelque chose arrive, personne ne le saura, personne ne pourra les récupérer, personne ne sait même pas exactement où ils sont. Ça, c'est pas idéal. Il y a des mines, par contre, qui a des centaines de mètres de profondeur. Il y a des bulldozers à l'intérieur. Ils créent des structures pour tenir les murs et tout est calculé et prévu. Voilà, c'est des mines qui sont beaucoup plus humaines. C'est la vraie sécurité. C'est le travail qui est fait de façon vraiment ordonnée. Là, on a la sécurité. Moi, je travaille avec ce type de mine parce que pour pouvoir exporter en pierre de Brésil, j'ai besoin de prouver que j'ai travaillé avec une vraie entreprise de minération. Ce qui est idéal parce que c'est des gens qui vont travailler éthiquement, vont récolter les pierres de façon à pas abîmer et détruire l'environnement. Et surtout, c'est des personnes qui sont rémunérées correctement. Les pierres, en termes d'énergie, sont façonnées derrière par des personnes qui vraiment aiment leur métier et qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas des enfants dans un atelier un peu à la chinoise qui ne sont pas, malheureusement, la meilleure façon de travailler. Une chose qui se passe aujourd'hui, c'est que parfois, c'est moins cher d'acheter une pierre brésilienne en Chine qu'au Brésil. Ce qui n'est pas normal parce qu'ils achètent des quantités tellement grandes, ils travaillent ça tellement à la Chine qui est assez compliqué. Derrière, de se retrouver, souvent, ils vont mélanger les pierres dans les bacs. Je connais des amis qui commandent des pierres en Chine et qui reçoivent des pierres qui sont tout à fait autre chose de ce qu'ils ont commandé, mais ça arrive tous les jours. Et en termes d'énergie, malheureusement, ce n'est pas du tout au rendez-vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de la lithothérapie. Pour pouvoir expliquer un tout petit peu, la lithothérapie, c'est le soin par les pierres. Alors, attention, il ne faut jamais prendre un avis d'un lithothérapeute ou ce qu'on lit en Internet comme vérité absolue et comme conseil médical. C'est pas du tout un conseil médical. Cependant, ce qui est la réalité, c'est que la lithothérapie, ça marche très bien et ça fait beaucoup de bien aux personnes qui s'y prennent parce que, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Si vous avez une petite pierre qui vous attire, il y a une raison très particulière. On dit souvent c'est la pierre qui nous choisit. Vous allez voir, tous ceux qui ont déjà rentré dans un magasin de minéraux ou fait un salon, vous avez scotché son pierre, vous l'avez pris dans votre main, vous avez fait le tour de la table 2, 3, 4 fois, vous arrivez à la caisse et dites je n'arrive pas à la poser, je la prends avec moi. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est même pas la plus belle, mais j'aime bien celle-ci. Voilà, il y a une raison, c'est la pierre que vous avez choisie, il y a quelque chose dans cette pierre qui vous avez besoin. Ça vous apporte quelque chose. Et donc, dans cette notion de lithothérapie, toi, aujourd'hui, les pierres que tu amènes du Brésil, quelles sont tes préférées, Vini, et quelles sont celles, par exemple, moi, j'ai choisi une améthyste, un peu, pourquoi cette pierre? En effet, comme tu disais, il faut pas lire et considérer à la lettre tout ce qui est dit sur les vertus de cette pierre, parce qu'il y a aussi les vertus au travers de ce que nous on a besoin de cette pierre. Il y en a parfois des vertus qui ne sont même pas citées. Ce qui est intéressant de faire, ce que je conseille à tout le monde qui a envie de se prendre, c'est de plutôt choisir une pierre, laisser la pierre venir vers vous, choisissez sans trop chercher les vertus, les raisons, le pourquoi. Ensuite, prenez le temps de méditer avec cette pierre, passez un peu de temps avec. C'est important, on parle toujours de nettoyer les pierres, de purifier et de recharger les pierres. On va, pour purifier, laver la pierre avec un peu de l'eau. La règle générale, ça va marcher bien. Mettez-la un petit peu au soleil. Et ensuite, vous allez programmer cette pierre. Vous donnez l'intention de dire, j'ai envie de passer un bon moment, je veux découvrir la pierre, j'ai envie que cette pierre me fasse de bien. Passez un peu de temps, essayez de connecter vraiment la pierre et sentez dans votre corps, qu'est-ce que ça vous apporte. Est-ce que vous sentez quelque chose dans les pieds, dans la poitrine, au niveau de vos mains? Est-ce que vous imaginez des choses? Vous sentez votre créativité partir? Vraiment, connectez à la pierre. Et après, vous allez chercher sur Internet et voir qu'est-ce que ça veut dire sur la pierre. Et souvent, malheureusement, ça matche très bien. Ce que les gens disent d'une pierre, c'est souvent ce qu'on ressent avec une pierre. Je vous donne l'exemple, par exemple, la tourmaline noire. C'est une pierre qui est très utilisée pour tout ce qui est protection. C'est une pierre d'ancrage. Et souvent, les personnes vont méditer avec cette pierre, ils vont sentir leurs pieds lourds, ils vont avoir du mal à bouger leurs jambes. Et ça, c'est vraiment l'enracinement. C'est nos jambes qui se connectent à la terre. C'est nous qui nous connectons à la réalité où nous sommes aujourd'hui. L'hématite, elle est sous plusieurs formes. D'ailleurs, parfois, on la trouve en forme de boule, là.
Oui, on peut avoir des pierres qui vont être polies de différentes façons. Souvent dans les magasins des minéraux, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des pierres roulées. C'est ça, des pierres qui vont tourner dans un tambour avec différentes épaisseurs des sables jusqu'à qu'elles deviennent toutes lisses et bien polies. Et là, on appelle une pierre roulée. Les pierres brutes, elles sont souvent moins douces au toucher, mais moins agréables. C'est pour ça que les pierres sont travaillées comme ça. C'est plus facile aussi de les garder dans la poche une fois qu'elle est roulée. C'est quelque chose qu'on peut porter avec nous tous les jours. Moi, d'avoir une petite pierre comme ça dans la poche, pour moi, c'est comme un doudou. Moi, j'ai un enfant qui a 3 ans. Lui, il a son petit lapin qui ramène à droite et à gauche. Il va dormir avec, c'est son doudou. Moi, j'ai une petite pierre qui est dans ma poche. Quand j'ai besoin d'aller travailler, c'est ça qui me donne un petit peu de motivation. Ça me rappelle mon besoin de faire les choses que j'ai besoin de faire. Voilà, c'est mon doudou qui est avec moi et qui me fait beaucoup de bien. Oui, quelque part aussi, c'est comme ton intention, c'est-à-dire une pierre, elle peut aussi, je sais pas, comme tu disais là, vis-à-vis du travail, ok, dans cette pierre, je me dis, l'intention, c'est d'être là, concentré, d'être... Je me souviens, j'avais une petite pierre, je sais même plus ce que c'était, elle était en forme de cube. Oui, ça peut être un pyrite ou un fluorite, c'est les deux. C'était une pyrite. Et en fait, elle est toujours sur mon bureau. Et pour moi, elle symbolise le côté de la structure, le fait d'être concentré, structuré, organisé. Et elle est sur mon bureau parce que quand je la vois, ça me rappelle quand je suis ici, je dois être concentré, structuré, organisé. Vous voyez, l'expérience qu'Anaïs vient de faire, c'est exactement ce que je vous invite à faire parce que la pyrite, c'est exactement ça. C'est une pierre des structures, c'est une pierre cubique, c'est une pierre qui va donner la forme, qui va nous aider à mieux nous organiser. C'est aussi une pierre qui va travailler. Alors, je sais pas si les chakras, ça parle à tout le monde. On va prendre un petit peu de temps à expliquer juste après. Mais ça va travailler sur le chakra frontal. C'est la mémoire, la concentration, l'intellectualité. Voilà, ça va nous aider à être, entre guillemets, plus intelligent, plus concentré sur notre tâche et nos objectifs. Peut-être que oui, on peut parler un peu justement donc dans la façon dont on utilise les pierres, on peut méditer avec, on peut les porter, on peut les mettre aussi sur des lieux. Alors en plus toi, dans les pierres que tu proposes, on a vraiment, je trouve, tu as un large éventail, c'est-à-dire qu'il y a des pierres qu'on peut porter en bijoux. Moi, je t'en ai acheté une là qui est magnifique. J'ai pas encore trouvé la ficelle ou la chaîne pour mettre, mais t'as les bijoux, t'as aussi certains bracelets, t'as aussi des pierres roulées, comme tu disais, qu'on peut mettre dans les poches, mais t'as aussi des pierres qui sont assez imposantes qu'on peut poser dans des lieux physiquement. Tout à fait. Alors, là, une grande partie de notre clientèle, ce sont des thérapeutes, des personnes qui cherchent vraiment de bien-être. Ils vont trouver des pierres qui sont un peu plus grandes. On va sentir un peu plus d'énergie pour sublimer un lieu. Je vous donne un exemple qui est très concret. J'ai souvent des clients qui ont besoin de mieux dormir, qui sont fatigués. Et là, il y a 2 pierres que je conseille toujours, c'est l'améthyste ou les quartz roses. C'est 2 pierres de la même famille, ce sont 2 types de quartz. Ils vont nous aider de façon très différente. La quartz rose, c'est la pierre qu'on va conseiller pour quelqu'un qui a besoin de reposer le corps. C'est vraiment pour la fatigue physique. Ça va apaiser le cœur, ça va laisser le corps se détendre et avoir un sommeil paisible. L'améthyste, c'est plus psychique. C'est vraiment pour le stress. C'est la charge mentale. C'est quand on a la tête qui n'arrête pas de tourner et qu'on en essaie de dormir. C'est une pierre aussi qui va nous aider à se régénérer plus rapidement. Alors, si en fonction des symptômes que je viens de décrire, vous choisissez une des 2, mettez à côté de votre lit, prenez 1 minute avant de dormir pour vraiment prendre la pierre dans votre main, vous connecter à la pierre et dire « je veux passer une bonne nuit, je veux me réparer, mon corps va aller mieux ». Voilà, vous allez voir la différence. Quand tu dis ça, je me dis, bon, et si on a besoin des 2 en même temps, comment on fait ? Vous pouvez faire ça aussi, prenez une dans chaque main. L'idéal, c'est quand on va travailler avec une pierre, prendre une pierre à la fois, un champ énergétique à la fois, un chakra, on dit. Mais là, si c'est le même objectif, prenez les 2. Bien nettoyer la pierre avant, nettoyez bien la pierre, mettez cette intention dans la pierre. La première fois que vous allez méditer avec, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de récupérer, de bien dormir, j'ai besoin d'énergie en ces moments de vie, et voilà. Ok, et donc justement, donc dans ce côté-là d'harmonisation et tout, on évoquait, donc soit on porte les pierres, et il y a différentes façons de travailler avec les pierres, soit, comme tu le dis là, on médite, soit on les met dans un lieu, et aussi on peut faire un nettoyage qu'on nommerait nettoyage énergétique de nos différents centres énergétiques qu'on nomme les chakras. Les chakras donc qui viennent vraiment comme une ligne un peu, si on devait l'imager comme une ligne un peu différents points sur une ligne de notre axe
de l'axe de notre corps. Et ces chakras sont des mini-centres énergétiques et parfois, en fonction de ce qu'on vit, de nos émotions, de notre état de fatigue et tout, ils peuvent moins bien fonctionner ou pas de façon optimale. Et avec les pierres, on peut venir effectuer ce nettoyage. C'est ça. Parfois, on a un chakra qui est déséquilibré, on peut bloquer, ça peut, nous, on va dire, pas nous faciliter la tâche. Mais en travaillant au tout seul ou avec un lithothérapeute ou un énergéticien, ça peut nous aider à débloquer ces chakras. Ça nous donne vraiment faire l'énergie circuler de la façon correcte. Pour vous donner un petit exemple, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le plexus solaire au milieu de la poitrine. C'est par où on va gérer toutes les émotions. C'est là où sont les tripes. C'est vraiment la rage, la colère, la joie, tout passe par là. Parfois, quand ces chakras est bloqué, on est un peu insensible, on est trop colérique, on passe très vite en émotion qui n'a pas lieu, on va dire. Et de vraiment équilibrer ces chakras, on va être plus paisible, on va mieux gérer nos émotions, on va peut-être être plus joyeux. C'est quelque chose qui peut faire de bien. Il y a des pierres qui sont conseillées pour ça. C'est très intéressant de faire un petit travail, poser la pierre directement sous la poitrine et méditer et sentir dans votre corps ce que la pierre va vous apporter. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un message sur Instagram. Vous pouvez aussi chercher sur Internet, il y a plein de choses. Je conseille de faire un peu d'attention, mais il y a des livres qu'on conseille aussi qui sont vraiment très intéressants. Il y a un qui s'appelle Le Dictionnaire de la lithothérapie, qui est super intéressant. Et le deuxième, c'est La lithothérapie scientifique. Ce deuxième livre, il est super intéressant parce qu'il nous donne vraiment un côté plus scientifique de la lithothérapie, sachant que c'est très important de noter, il n'y a pas d'études qui parlent de lithothérapie, ni que ça marche, ni que ça marche pas. Ça n'a jamais été étudié. Moi, je suis convaincu que ça marche, mais d'autres personnes non, et il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, ces livres, il va nous dire que parfois, dans les pierres, on va retrouver des oligo-éléments, des choses qu'on va pomper dans la pierre que notre corps a besoin. Et c'est pour ça que ça nous fait de bien. C'est vraiment un échange physique avec la pierre. Et justement, là, tu parlais du plexus solaire. En effet, le plexus solaire, il peut aussi se bloquer. On a eu un événement difficile ou une grosse émotion et hop, il se met comme en protection, il se verrouille, il se ferme et on peut ressentir, moi j'ai eu accompagné au cabinet des gens qui disent suite à cet événement, je ne suis plus en capacité de ressentir ni la joie ni la tristesse en fait, c'est comme fermé. Et quelle pierre toi tu recommandes dans ces cas-là? Ma pierre préférée pour le plexus solaire, c'est la citrine. Je vous conseille juste de faire vraiment attention à la citrine naturelle. Pour vous donner une petite anecdote, la citrine, c'est une pierre qui est très utilisée, très répandue, très populaire. Par contre, c'est une pierre rare. La vraie citrine, on appelle la citrine naturelle. En France, c'est tout à fait légal de faire des traitements sur les pierres. On a l'améthyste, c'est la pierre qui a la même composition chimique très proche. C'est la même famille des pierres, c'est un type de quartz. Mais dans la formation, la citrine est environ 20 degrés plus chaud que l'améthyste quand elle va se former. Elle est en couleur champagne, elle est très légère, très douce. L'améthyste, elle est violette. Si on prend cette pierre violette, l'améthyste, et on la chauffe à 350 degrés Celsius, ce qui est considéré en traitement à basse température, attention, elle va devenir jaune, voire marron, et elle est tout à fait légale d'être vendue comme la citrine. C'est en pratique très utilisée dans la joaillerie, dans la bijouterie. Les citrines les plus connues et les plus chères, on appelle des Madeira. Elles sont en couleur marron qui est magnifique. Par contre, c'est pas du tout une pierre naturelle. La vraie citrine en couleur champagne, et elle coûte beaucoup plus cher malheureusement parce que c'est une pierre très rare. Mais voilà, la citrine, c'est ce que je conseille. Sinon, évidemment, il y a d'autres pierres qui peuvent être intéressantes. Vous avez la fluorite jaune, par exemple, c'est une pierre française qui est magnifique. Voilà, un peu plus difficile à trouver par contre, mais voilà, il y a plein de pierres. N'hésitez pas à chercher celle qui vous appelle. Encore une fois, c'est la pierre qui va vous choisir. Et oui, et donc c'est intéressant aussi ce que tu dis, donc aussi de se renseigner. Là pour cette pierre qui est couleur champagne là et qui peut finalement être travaillée. Au Brésil, ça c'est légal ou c'est interdit Ça se fait beaucoup au Brésil aussi. En fait, on a des normes internationales qui vont gérer la façon que les pierres sont nommées, qui sont traitées, qui sont vendues. Ça arrive partout. Vous pouvez parfois voir sur Instagram ou sur Internet, on a des vidéos des personnes qui sont en train de cramer les grosses capelles d'améthyste. Les capelles, c'est les géodes. Les grosses géodes d'améthyste pour faire un géode des citrines. Voilà, la citrine ne va jamais se former en format des géodes, c'est toujours un améthyste chauffé. Ce qui est dommage, ils prennent la pierre entre guillemets la pire qualité, que c'est la moins jolie, ils vont la brûler, ils vont vendre encore plus cher qu'il a une vraie citrine. Et voilà, ça c'est un non-sens. Moi, je travaille toujours avec des pierres authentiques. Moi, c'est important et je conseille à tout le monde de faire attention. Si vous avez un doute,
N'hésitez pas à poser les questions sur l'origine des pierres. Les vendeurs, ils savent de quoi ils parlent. Ils vont vous expliquer bien. S'ils ne savent pas, voilà, vous savez un peu la réponse sur ce que vous avez en face. Et oui, en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de revendeurs de pierres et qui n'étaient que des revendeurs. D'ailleurs, ils vont chez les grossistes, ils servent et puis ils revendent sur des lieux physiques ou des sites, tu vois. Ils vont pas spécialement, comme tu le fais toi, sur place. Il n'y a pas cette traçabilité. C'est ça, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, il y a des grands salons des minéraux qui existent. Il y a un en France, à Saint-Marie-aux-Mines. C'est le deuxième plus grand salon de minéraux du monde. Il y a plus de 1000 exposants. Et la plupart des vendeurs, ils vont aller là-bas, vont chercher les pierres pour toute l'année. Et voilà. Ils se prennent pas trop la tête. Moi, ce que j'aime faire, c'est au Brésil, j'ai vais aux mines, où j'ai travaillé avec mes partenaires de confiance. Sur les autres pays où je n'ai pas visité, ce sont des personnes que je connais bien, que j'ai bien échangé, que j'ai posé des questions sur leur charte, sur la façon qu'ils travaillent, comment les pierres sont extraites, comment elles sont façonnées, comment elles sont transportées. Et là, je veux voir aussi si en termes d'énergie, ça me convient. Et seulement là, je peux travailler avec ces pierres et les proposer dans mon site web. Sinon, je préfère avoir une offre plus petite, mais sur la qualité de mes pierres, plutôt qu'avoir des pierres qui viennent de partout, qui énergétiquement ne sont pas au rendez-vous. Merci Vini. On va faire une courte pause musicale. On revient dans un petit moment. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vini qui est brésilien et qui nous parle de Terra Mama, la société qu'il a créée. Ça fait combien de temps maintenant, Vini, que tu as créé? Ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai créé Terra Mama. Je raconterai l'histoire de Terra Mama juste après. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de lithothérapie, des pierres, les vertus des pierres. Et aussi, on a beaucoup parlé en première partie d'émission que je vous invite à réécouter sur la chaîne YouTube prochainement en replay. La notion de vraiment traçabilité, d'où viennent les pierres, de conscience et de suivi. Puisque comme tu l'évoquais, aujourd'hui, il y a des pierres qui viennent un peu du monde entier, qui sont travaillées et exploitées parfois même par des enfants, carrément. Donc là, toi, tu as vraiment eu à cœur de mettre de tracer les pierres que tu importais. Tu vas sur les mines au Brésil. Et d'ailleurs, j'avais très envie que tu nous racontes un peu... Qu'est-ce que tu as vu? Alors, comme je te le disais, toi, tu as grandi là-bas et aller sur une mine, peut-être que c'était pas si extraordinaire que ça pourrait l'être pour moi. Mais quand j'avais vu tes vidéos, parce que tu avais filmé des mines que tu avais, d'exploitation, j'avais trouvé ça quand même hyper impressionnant. Et je m'étais jamais imaginé que ce soit une telle industrie, que ce soit j'allais dire échafaudé quelque part, parce que qu'il y ait autant de matériel, autant d'engins, une telle structure autour de l'exploitation. En fait, en réalité, il y a plusieurs types de mines qu'on va retrouver. Il y a des mines même à ciel ouvert, c'est-à-dire on n'a pas dans une grotte, dans un trou au milieu nulle part, c'est juste des pierres qui sont là et on va ramasser, on va creuser, on va trouver les pierres. Il y a des mines par contre qui sont énorme. J'ai visité des mines qui font plus de 100 mètres de profondeur. Je vous laisse imaginer 100 mètres. Et essayez de marcher sur la rue sur 100 mètres et dites ça, c'est vers le bas. Et ça, c'est incroyable. Il y a des mines, ces mines qui sont vraiment très grandes. Il y a même des machines pour envoyer de l'air tout en bas de la mine pour être sûr que les gens peuvent respirer correctement. Et après, il y a d'autres machines qui renvoient l'air vers la sortie pour que l'air qui est déjà usé et chaud, entre guillemets, pour qu'il puisse partir. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et ces mines, c'est... Il y a tellement de machines, de bulldozers parfois dans les mines. Ils vont utiliser, faire des trous des centaines de mètres. Après, ils vont construire et déconstruire des colonnes pour pouvoir déplacer et continuer à creuser. Et c'est carrément quelque chose d'incroyable. Ce qui est très important pour moi, c'est la façon que les pierres sont traitées. Je n'ai pas envie que la terre soit complètement détruite. La preuve, mon entreprise s'appelle Terra Mama, c'est la mère terre. Pour moi, je tiens vraiment à cœur de protéger la planète comme je peux, de faire mon petit bout de chemin là-dessus pour éviter qu'on détruise la planète et qu'on la respecte au max possible. Alors d'avoir des pierres qui sont sourcées éthiquement, qui n'ont pas d'enfants qui travaillent, que ce sont des personnes qui sont en sécurité, qui sont contents d'être là, qui mettent la bonne énergie, ça c'est vraiment super important. Pour vous raconter un petit peu plus, j'ai visité une autre mine qui était, terrible.
il y avait un trou qui faisait 15 mètres de profondeur, il y avait une corde, il y avait un petit engin qu'on pouvait tourner pour faire monter un seau, et c'était la seule chose que des machines qu'ils utilisaient là-dedans. Il y avait 2 gars qui étaient à l'intérieur, ils n'étaient aucune sécurité, ils avaient aucun équipement vraiment des protections. Et je me suis dit, à n'importe quel moment, si les murs ils écoulent, on va rester ici tous les 3 pour le reste de notre vie. Personne ne va jamais nous trouver parce que c'est juste impossible. Personne ne sait où on est. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est pas l'idéal. On n'a pas envie de travailler avec des mines comme ça non plus, parce que même s'ils mettent leur cœur, ils sont pas en sécurité. Et ça, j'ai pas envie de cautionner. Et il y a aussi la notion de après. Donc, il y a l'extraction. Mais finalement, il y a tout le travail d'après tout à l'heure, tu l'as évoqué en première partie d'émission. La majorité des pierres aujourd'hui vendues sont des pierres polies. Et ces pierres polies, elles passent dans un grand tambour avec du sable pour... Pas que, en fait. Ça, c'est ce qui arrive avec les toutes petites pierres qu'on appelle les pierres roulées. On les met dans un tambour avec du sable pour que les pointes s'adoucissent et elles deviennent toutes douces au toucher. Mais la plupart des pierres, on va les extraire telles qu'elles sont et parfois on va les façonner en différentes façons. Il y a des artisans qui sont vraiment super bons, super forts, qui vont faire des oiseaux, ils vont faire des animaux, des symboles qui sont vraiment magnifiques. Et c'est des œuvres d'art avec la pierre. Il y a d'autres qui vont vraiment la polir en respectant la pointe naturelle pour qu'elle puisse être posée sur une table. C'est un type de minéraux que j'adore personnellement et qui au Brésil, on travaille beaucoup avec ces types de minéraux. On appelle des pointes. Ces pointes qui vont rester sous la table, mais c'est la pointe naturelle qui a été polie autour pour qu'on puisse vraiment voir l'intérieur, retirer cette croûte, entre guillemets, avec toute la saleté et vraiment voir la beauté à l'intérieur de la pierre. C'est ce qu'on fait de plus au Brésil. Et ça, c'est quelque chose je suis très content de trouver des artisans locaux au Brésil qui le font à la main, avec beaucoup d'amour et attention. Et ça, c'est vraiment, on voit les résultats et la qualité. Ah oui, elles sont magnifiques là. Moi, je suis fan de certaines de tes pierres que tu as en pointe là, qui sont très utilisées. En effet, souvent dans les cabinets, moi j'en ai plusieurs maintenant au cabinet. J'en ai aussi chez moi, à la maison, enfin dans mes lieux, les différents lieux dans lesquels je travaille. Et aussi dans les cercles que j'anime et tout, il y a beaucoup de ces pointes-là qui sont juste magnifiques, pratiques et en même temps très fragiles. puissantes. Très puissantes, ouais. Il y a une pierre que Anaïs t'avait pris il y a quelques temps, que je me rappelle très bien, c'est un point de quartz fumé qui est magnifique. Ça, pour aider les personnes dans vos cercles à dépasser leurs doutes intérieurs, à vraiment prendre confiance, à s'égrander la terre et s'ancrer, je pense que ça doit être d'une puissance magnifique. Ouais. Et ça se ressent par tous qui sont autour. Une pierre, elle va agir sur nous, mais plus elle est grande, plus de pouvoir, on va dire, d'énergie elle va avoir. Une grande pierre, on met son salon, son chambre, ça va aider tout le monde à s'apaiser, à aller mieux, à avoir plus de confiance. Ça dépend de la pierre qu'on a choisie. Je vous invite à prochaine fois que vous allez au thérapeute, si spécialement c'est une thérapie holistique, parfois même dans les cabinets médicaux, il y a toujours un galet, un petit bloc de labradorite. C'est une pierre de Madagascar qui est magnifique, qui a des reflets bleus, jaunes, parfois même roses. Je vous laisse observer parce que c'est une pierre qui tous les thérapeutes l'utilisent. On appelle la pierre de soignant. Et ça, c'est une pierre qui va aider les personnes à être moins fatiguées au fin de journée, de moins ramasser l'énergie de l'autre qui ne l'appartient pas. Et j'ai tellement des clients qui sont parfois des infirmières, qui sont dans les champs médicaux, qui sont vraiment très terre à terre et qui n'y croient pas du tout, mais qui viennent nous voir parce que leur bracelet est cassé, ils ont besoin d'un autre, parce qu'ils sont ressentis que ça leur fait vraiment de bien. Ouais, la labradorite, ça a été ma première pierre au cabinet. J'adore, elle est toujours là, présente sur mon bureau et elle est très très puissante. J'aime aussi beaucoup, tu vois, on en a parlé et toi t'en ramènes aussi beaucoup de l'améthyste. Cette pierre, elle est très... Et les géodes aussi, les géodes, elles sont très, très précieuses puisque l'améthyste, elle a cette... Alors, je l'aime beaucoup parce que y a une des vertus qui est peu nommée pour l'améthyste, c'est la notion, en tout cas moi je l'utilise comme ça, elle a pour vertu, quand on fait en thérapeutique des accompagnements émotionnels, accompagnement ensuite de traumatisme et tout, on dit que cette pierre, elle aide à rapatrier les parcelles d'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en plus terre à terre? C'est quand on vit quelque chose, un choc, un traumatisme, il y a comme une partie de nous, parfois, d'ailleurs, on le dit, c'est comme si on était, un accident de voiture, on se revoit là, à cet instant, et c'est comme si on était resté figé dans cet espace-temps. Et quand on travaille avec l'améthyste, elle nous aide en thérapie, elle nous accompagne, elle est comme un support
au niveau dans l'énergie pour aller récupérer ces parties de nous. Et en plus, l'améthyste en géode, elle a vraiment cette particularité, c'est que quand on a une géode, on peut aussi mettre d'autres pierres ou nos bijoux. Tu parlais des bracelets. On peut mettre nos bracelets, nos minéraux, nos colliers, tout ça, dans la géode pour venir les nettoyer et les recharger. C'est ça, en fait. Toutes les pierres, on dit qu'on va recharger les pierres. Ça sera sur l'énergie, parfois du soleil, de la lune, de la terre. Mais on peut aussi utiliser d'autres minéraux. Ce qu'on va plus conseiller, c'est le géode, mais même le cristal des roches, je pense que c'est encore plus efficace que l'améthyste. L'améthyste aussi, ça peut marcher. Mais on va mettre une pierre à l'intérieur et on va laisser cet ensemble de plusieurs pierres, des minéraux, à transférer l'énergie là-dedans. Les pierres, en fait, une fois qu'elles sont rechargées en énergie, on peut vraiment sentir la différence qu'elles nous font du bien. Et parfois, je reçois très très souvent la question, c'est de combien de temps ça va durer à chaque mois, chaque semaine, combien de fois je dois recharger, purifier mes pierres. C'est vous que vous allez voir en fonction de votre utilisation. Parfois, vous allez sentir qu'il est temps de bien nettoyer vos pierres. Parfois, ça va durer un moment. Et ça, c'est à chacun de voir comment il l'utilise. En tout cas, vous allez bien voir, l'améthyste, la pierre que vous conseillez, elle est vraiment magnifique. C'est une pierre qui est très conseillée aussi pour les personnes qui sont en quête de lâcher prise sur des vices, sur des addictions. Par exemple, c'est une pierre que je conseille beaucoup aux personnes qui ont envie d'arrêter de fumer. Ça aide vraiment à dépasser cette habitude et la remplacer par quelque chose de nouveau qui va faire plus de bien. On a parlé beaucoup, tu vois, des chakras et tout, de notre corps physique, émotionnel, mais aussi, alors en plus, tu parlais des pointes qui se posent dans des lieux. En Feng Shui, on nomme le fait que notre lieu, alors notre lieu au sens large, ça peut être aussi le lieu où nous travaillons, il a lui aussi comme un corps énergétique avec différents chakras, différents endroits en fait un peu énergétiques, et on peut venir aussi activer grâce à certaines pierres, positionner des pierres sur nos lieux. Et en géobiologie d'ailleurs, certains ils parlent de points. J'avais trouvé ça hyper intéressant. J'avais entendu ça à l'île Maurice une fois. Sur Terre, alors là, le mec, il parlait carrément de la Terre entière. Il disait, en fait, la planète est là comme des points d'acupression, d'acupuncture un peu, et on vient positionner. Lui, il expliquait par exemple l'importance des menhirs, que les menhirs auraient été positionnés de cette façon-là, sur des points énergétiques puissants, comme des points un peu des chakras ou des points énergétiques où on vient activer l'énergie de la Terre. C'est super intéressant ça. Je connais deux pierres qui sont très utilisées par les géobiologues, c'est le cristal des roches et la tourmaline noire. Le cristal des roches, pour présenter un peu, c'est la pierre de base dans la lithothérapie, c'est la pierre la plus importante. C'est le cristal, c'est le quartz clair. C'est une pierre qu'on va pouvoir programmer pour faire beaucoup de choses, et c'est une pierre qui va amplifier l'énergie. C'est par excellence la meilleure pierre pour combiner en autre, pour la rendre encore plus forte. C'est ce qu'on va faire toujours. Et la deuxième, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre super intéressante pour l'ancrage, mais surtout pour la protection. Moi, quand j'arrive en salon, à chaque fois, la première chose que j'ai fait, c'est mettre un petit bout de tourmaline dans chaque coin de ma table pour protéger et faire un bouclier de protection en termes énergétiques. Et j'ai senti vraiment la différence. Après, j'ai commencé à le faire. Ouais, vraiment de créer son espace. C'est pareil dans le lieu où on travaille, on soit thérapeute ou même dans un bureau. Moi, j'ai déjà accompagné des amis, même qui avaient des boutiques, des commerces, et où j'avais dit, OK, là, tu peux mettre telle pierre et tout, pour, c'est pas rien, en fait, un lieu où on reçoit du public, ou un lieu où on est en interaction. Il y a même aussi des pierres qui aident quand on est derrière son ordinateur, au niveau de la notion d'électromagnétisme. Oui, la tourmaline noire, elle est très conseillée pour ça aussi. C'est une des pierres qui, on va dire, en protection électromagnétique. Il y a plusieurs personnes qui ont la petite box d'électricité à l'entrée de la maison, la petite box verte. Je vous laisse mettre un petit pierre dessus, ça fait beaucoup de bien à côté de Wi-Fi. Il y a une deuxième pierre qui est très connue pour ça, c'est la shungite qui vient de Russie. Voilà, ça c'est une pierre qui est très utilisée pour ça. Souvent, on voit des petits blocs, des carrés qui sont collés derrière le portable. C'est pour ça aussi que les personnes l'utilisent. Pour provoquer l'électricité, il y a des personnes qui sont plus sensibles d'autres. Il y a des personnes qui le vivent très mal et c'est ce qu'ils utilisent. Parfois même un bracelet avec soi, ça fait déjà beaucoup de bien. Ouais, complètement. Derrière, ça vaut le coup d'expérimenter. Souvent, c'est vendu en petits blocs là pour, comme tu disais, derrière sa box ou derrière l'endroit ou derrière le téléphone si on peut, ou sur soi. Et il y a aussi dans cette notion, dans les chambres. Et tu parlais, moi j'aime beaucoup en effet le quartz,
Quartz rose. Ouais, non, le quartz rose, mais j'aime aussi comme tu disais, ça m'a échappé. La transparente, là. Les cristal de roche. Ah, merci. Ah, ouais, décidément. Celle-ci, la cristal de roche, elle est très intéressante. Là, tu as nommé la notion de programmation, qui est importante et dont on parle que trop peu, je trouve, en lithothérapie, et qui est hyper intéressante dans les soins. Par exemple, si je fais de la sophrologie, si je fais une séance d'hypnose, ou si je fais, même je me fais coacher ou quoi, ou j'ai quelque chose. Moi, j'aime bien accompagner les femmes dans les accouchements. Voilà, je m'apprête à accoucher. Et cette pierre, on peut vraiment mettre une intention. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse la programmer. C'est-à-dire, je mets une intention. Ok, cette pierre-là, elle va m'accompagner pour me donner de la confiance. Je sais pas, ça peut même être au niveau physique, dans un sport, dans une activité, dans son travail. Et c'est comme on le nomme en hypnose ou en sophrologie, la notion d'ancrage, c'est-à-dire l'ancrage, c'est à chaque fois que j'appuie sur un point et ça me rappelle à la notion que j'avais évoquée, où là, l'ancrage, ça va être quand je vois cette pierre. Ah oui, l'intention que j'avais posée dans cette pierre, c'était ça. C'est ça, c'est super intéressant. C'est ce que j'ai dit pour même les personnes qui ne sont pas du tout croyants dans la lithothérapie, qui ne pratiquent pas. Juste de voir cette pierre et dire je suis motivé, je veux les faire, faut que je communique mieux, faut que je sois plus patient avec mes enfants. Il y a une multitude de raisons qu'on peut l'utiliser. Ça fait vraiment du bien et c'est un rappel qu'on va voir à chaque fois. Et les minéraux, ils sont très jolis, c'est facile à garder avec nous. Ça fait vraiment du bien d'avoir cette petite rappel en continu. Et parfois, moi personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon petit doudou qui me fait beaucoup de bien, qui m'apporte beaucoup de motivation quand je suis un peu fatigué, que j'ai pas trop envie. C'est ce que je prends dans ma main et tout de suite, j'ai cet élan de allez, on y va, on va faire tout ce qu'on a à faire et on commence par une tâche et on n'arrête jamais. Et voilà, et c'est fou comme juste de toucher en minéraux, de le regarder, ça peut nous donner autant d'énergie. Mais je vous invite à faire l'exercice pour vous, chercher c'est quoi une chose que vous avez besoin d'apporter dans votre vie, des douceurs vers vous, vers quelqu'un d'autre, la confiance. Si c'est besoin de mieux communiquer, de vous faire entendre. Si c'est pour la santé, parfois d'avoir un peu plus d'énergie, de volonté. Si c'est peut-être vous êtes un peu triste. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser les pierres. Cherchez celle qui vous attire et mettez cette intention d'aller un peu mieux, de vous faire du bien, de vous respecter aussi, de prendre soin de vous et vous allez voir. Et on me pose souvent aussi la question, et je trouve qu'elle est importante parce que moi, j'utilise beaucoup les pierres, comme tu le sais, sur qu'est-ce que je fais quand mon bracelet s'est cassé ou j'ai fait tomber ma pierre et elle s'est cassée. Alors, il y en a des personnes qui, une fois que la pierre est cassée, qu'elle tombe, elles vont vous dire enterrez la pierre. Si un bracelet est cassé, ils vont dire achetez un deuxième. Je suis pas de cette partie. Je pense qu'une pierre, on peut vraiment prendre soin et les nettoyer bien, les recharger bien. Il y en a des cas qui parfois j'ai vu des pierres qui ils avaient tout donné, on pouvait plus rien faire. Mais la plupart des cas, si votre bracelet se casse, c'est plutôt l'élastique qui est la pierre elle-même. Si la pierre commence à s'effriter, ça c'est une chose. Si le plastique, le bracelet il s'est cassé, on peut tout à fait le refaire le bracelet. D'ailleurs, le bracelet que nous on vend, chaque fois si un bracelet que s'ouvre, parfois ça s'accroche quelque part, ça arrive pas souvent, mais les personnes nous ramènent, on les refait, il y a aucun problème. Voilà, c'est dommage d'enterrer tous vos pierres parce que il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai vu des pierres se casser, mais qu'elles restaient tout à fait si belles. C'est énergétique, c'est puissant. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. À vous de voir selon votre cas, mais plutôt que pousser vers la consommation, j'ai essayé de garder votre pierre. Il y a une raison qu'elle est là avec vous. Merci Vinny. On va faire une courte pause musicale. On va terminer cette émission pour que tu nous racontes un peu comment tu as créé Terra Mama. Et aussi, tu as un événement à nous annoncer. Donc, demain, il y a un événement particulier dont on vous parlera dans un court instant. Restez à l'écoute. À tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci d'être toujours à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous a parlé de lithothérapie avec l'entreprise Terra Mama et Vinny, donc le président de Terra Mama, qui nous a parlé de ces pierres que tu ramènes du Brésil, Vinny. Et aujourd'hui, tu es venu nous présenter un peu ton éthique, j'ai envie de dire, pourquoi Terra Mama. Et là, tu vas nous raconter justement comment est née cette entreprise, même si finalement elle est née il y a très longtemps quelque part, puisque déjà la région dans laquelle tu as grandi,
elle était imprégnée de cette énergie des pierres. En fait, quand je suis arrivé en France, il y a plusieurs années, en 2015, pour la première fois en tant qu'étudiant d'échange, je parlais pas beaucoup de français. Je suis venu ici surtout apprendre les français. J'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup changé ma vie. Et c'est entre guillemets grâce à elle, sa faute, que je suis en France. Mais ma compagne, elle est française et je suis aujourd'hui associé à son papa. C'est mon beau-père qui est créateur avec moi. C'est une toute petite entreprise familiale française. Et lui, il est entrepreneur d'Anhalm. Il est coach aussi. Et c'est Philippe qui nous accompagne ici à créer Terramar, les structurer. Et c'est lui qui fait beaucoup des coachings, des accompagnements des personnes qui vont être suivies avec nous. Vraiment dans les questionnements, de les aider à aller mieux. Parce qu'Empire, elle est là pour parler d'un souci, d'un symptôme, mais aussi à beaucoup la cause. Et là, c'est Philippe qui va travailler dans ces questionnements pour aider les personnes à trouver les chemins et aller un peu mieux. Et donc, comment est venue cette idée exactement? Toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet? Alors moi, j'ai toujours envie d'entreprendre. Et les pierres ont toujours été une énorme passion pour moi. Comme je vous ai dit, je suis né dans une ville minière au Brésil, dans une région qui s'appelle Minas Gerais, c'est les mines généraux. Il y a des mines de partout, il y a pierres dans tous les sens. Et j'adorais ça. Et comme on voulait ramener, avant qu'on ait envie de ramener de belles pierres ici, on s'est posé la question d'écrire une entreprise avec Philippe. On a tout de suite pensé aux pierres. Et ce qu'on a fait, c'est on est parti au Brésil chercher les pierres, chercher les fournisseurs, les mines. On a trouvé notre premier grand lot, on va dire. Et on a arrivé en France avec 700 kilos de pierres, beaucoup de bonne énergie, volonté et des choses magnifiques. Et ça fait comme maintenant 2 ans. Et on continue là avec beaucoup de belles choses, beaucoup d'apprentissage, des belles rencontres et surtout des expériences incroyables au Brésil. Et j'espère bientôt dans d'autres pays aussi. Mais Terramar, c'était vraiment né de cette idée de ramener des pierres du Brésil, mais pas que. C'est aussi faire un pont entre le Brésil et la France, de rapporter un petit peu la culture brésilienne. Moi, souvent, quand les gens ils font des commandes sur les sites, j'envoie un petit bracelet porte-bonheur brésilien, j'ai mis des petites touches de Brésil, vous allez voir sur Instagram, souvent mes vidéos, il y a une petite musique brésilienne en fond, il y a un drapeau du Brésil énorme de notre petite showroom à Lyon. Si jamais vous êtes dans les coins pour visiter, passez un coup de fil, prenez rendez-vous avec nous, pour vous accueillir, payer un petit thé et vraiment vous montrer et partager notre passion pour les pierres. Et tu as fait aussi beaucoup de salons. D'ailleurs, tu as participé à plusieurs salons ici dans la région, entre Aix-les-Bains, aussi au Bourget-du-Lac. Il y a toujours des salons tous les ans là sur les minéraux, la bourse aux minéraux. Vous avez participé, Terramar a participé à ces différents salons. On fait beaucoup des salons des bien-être et des salons des minéraux. C'est des salons qui sont très différents parce que les salons des minéraux, moi je les appelle les salons, on va dire plus puristes. Les personnes sont là parce qu'ils collectionnent des pierres la plupart du temps. Les salons de bien-être, on a un public qui est plus ouvert à des expériences plus différentes. Et là, on va plus parler santé et lithothérapie. Mais en tout cas, on fait des salons dans la région des Lyon et ici en Savoie, parce qu'on aime beaucoup cette région. Et on ramène aussi dans ces salons notre expérience. On va partager avec les personnes tout ce qu'on connaît, nos conseils. C'est aussi une partie très intéressante de venir au salon, c'est de pouvoir échanger avec nous, de poser des questions sur ce que vous partagez un petit peu, sur ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme pierre. Je ne suis pas lithothérapeute, mais j'ai aujourd'hui beaucoup de connaissances dans les sujets, j'ai beaucoup de connaissances dans les pierres. Alors, on est capable vraiment de vous donner un peu des conseils, de vous guider vers les choses si vous avez besoin. Et donc, il y a pas mal... donc, sinon, il n'y a pas de boutique physique. Il y a un showroom, comme tu le disais, à Lyon, et il y a un site internet. C'est ça, on a un petit showroom à Lyon 9, c'est qui est sur rendez-vous uniquement. Et après, on a notre site web, c'est terramar.fr, où on va recevoir tous nos pierres, on va les placer sur les sites, vous pouvez acheter directement, on envoie partout en France. Et ensuite, on fait aussi des ventes live en direct sur Instagram. C'est ce que j'allais te dire, ouais, justement. Après, tu es très actif sur Instagram. Oui. Et moi, j'adore participer à tes ventes. Donc, parfois, et donc demain c'est le cas, enfin c'est une vente, tu vas nous dire, un peu plus particulière, mais souvent quand il y a des nouvelles pièces qui arrivent et tout, tu fais une vente en live et tu nous montres, alors c'est un peu risqué parce qu'on a envie de tout acheter, mais tu nous montres un peu ce qu'il y a à la vente ce jour-là. Et demain, tu fais une vente un peu spéciale, puisque ça va être des pièces de dimension plutôt moyenne à grande. C'est ça, en fait. Ce que je me rends compte, que j'avais plein de belles pierres qui sont vraiment très, très magnifiques, qui sont un peu grandes, et que c'est des pierres que, évidemment, ça se vend pas tous les jours parce que comme elles sont grandes et ont un prix qui est un peu plus important, je me suis dit que c'était le moment de les faire partir vers de nouvelles maisons, des nouveaux cabinets, qu'elles trouvent un nouveau chemin.
Alors, on va faire des remises super intéressantes sur des grandes pierres. Alors, si vous êtes thérapeute, si vous cherchez une belle pierre pour chez vous, c'est peut-être les moments, dimanche soir à 20h30. On sera avec des remises exceptionnelles entre -20 et -50 sur vraiment des pierres d'exception, des belles pierres, vous allez voir. Donc dans les pierres, peut-être tu peux nous... Bon, moi je suis clairement, comme je te l'ai dit là hors antenne, il y a certaines pierres que je convoite et je serai à cette vente demain soir. Mais dis-nous un peu quel type de pierre on peut s'attendre, voilà, pour nous voir si... Enfin moi c'est quand tu m'as dit il y aura telle et telle pierre, je me suis dit ah oui ça m'intéresse, j'en veux une pour ici, une pour là, enfin... Pour vous raconter un petit peu, on aura certainement des grosses pointes de cristal des roches, c'est-à-dire imaginons pointe naturelle des cristals des roches qui fait 1 kg, 2 kg, parfois 5 kg et qui ont été polis autour pour qu'elles soient vraiment magnifiques. On a plusieurs comme ça qui viennent de la région des Bahia. C'est une région où il n'y a pas beaucoup des cristals des roches des bases, mais ils sont vraiment magnifiques, ils sont plus rares, ils sont incroyables. J'ai des vidéos de cette pierre avant qu'elle soit polie, je peux vous partager ça, mais ils sont vraiment magnifiques et une fois polies, elles sont une splendeur. C'était mon dernier post sur Instagram, et en pierre avec un arc-en-ciel incroyable, je vous invite à aller voir. On a aussi des géodes d'améthyste. On a des pointes d'améthyste que j'appelle les dents des dragons. C'est des torches. Le nomenclature qu'on donne au Brésil, c'est ça, c'est une torche. Et c'est des améthystes qui ont une racine des quartz tellement grande qu'on est capable de les tenir dans la main comme une torche. C'est vraiment des pièces incroyables. J'adore cela. Cela, ça ressemble un peu comme à des bâtons de parole et je trouve que c'est très puissant sur, même si vous avez chez vous un petit hôtel où vous mettez vos pierres, vos bijoux à recharger et tout, c'est vraiment très très beau. Ça c'est super intéressant. J'ai plusieurs clients qui sont magnétiseurs qui utilisent cette pierre en soins ou des particuliers qui sont vraiment émerveillés par la nature et ce qu'elle peut faire. C'est des pierres brutes. C'est vraiment magnifique. On va voir aussi une pierre que j'adore, qui est un peu rare. On appelle la Super 7. Alors la Super 7, c'est un nom commercial. Attention, c'est un type d'améthyste à inclusion qui a plein de minéraux dedans. Normalement, il y a 7. Et c'est une pierre très utilisée pour les personnes qui sont on va dire, un peu plus avancé dans la spiritualité, qui a envie de se connecter à quelque chose de très haut, mais rester ancré en même temps. C'est une pierre qui est très utilisée par les personnes qui ont envie de faire la voyance, parfois c'est pour les rêves prémonitoires, des choses comme ça. On a des retours super intéressants de nos clients. Et voilà, ça c'est une des pierres qui va être aussi demain à 20h30 sur Instagram. Notre Instagram c'est terramama.pierre et je vais vous attendre demain. Et oui, parce que là, je reprends la Super 7 et là vraiment, on dit qu'elle ouvre aussi les différents canaux d'intuition. En effet, donc ça peut être la voyance, la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, ça potentialise nos différents canaux. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est parmi les 7 pierres, le quartz fumé, c'est une pierre d'ancrage, en même temps qu'on a l'améthyste, c'est une pierre, on va dire, plus spirituelle, plus d'élévation et intuition. Alors en même temps qu'on va se connecter à quelque chose de supérieur, on va rester ancré. Ça nous permet de retourner avec plus d'informations, sans être trop perdu. Après, souvent, vous savez, quand on médite, parfois on revient et très vite, les informations, elles se dissipent et on perd très vite les choses. Alors, ces types de pierres nous aident à garder ça un peu plus longtemps avec nous. Et donc, là, pour la Super 7, elle sera sous quelle forme demain, du coup ? On a des sphères qui sont vraiment magnifiques, qui sont très grandes. Les sphères, c'est une forme très utile pour diffuser l'énergie dans un espace. Et après, on a des pointes polies aussi qui sont très jolies, qui peuvent être posées. Les pointes, ça permet de canaliser l'énergie dans une direction. Alors, c'est ce qui est très utilisé dans les soins aussi, ou on peut l'utiliser chez nous pour méditer. Ça, ce sont les 2 formats qui vont être proposés pour cette pierre. Mais encore une fois, c'est une pierre un peu rare. On ne les trouve ça pas tous les jours. Et là, encore une fois, c'est les gros formats. C'est vraiment des pierres d'exception, des pierres qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vraiment l'opportunité d'acquérir un joujou parfait. Magnifique. Donc ça sera demain à 20h30 sur terramama.pierre. C'est ça. Sur Instagram en live. C'est ça. Et notre site web, c'est terramama.fr. Je vous laisse un petit code promo ici, c'est Radio Grand Lac. Comme ça, vous avez moins 10% sur tous les sites. Ah, merci. Voilà, un petit cadeau. Donc Radio Grand Lac, tout attaché ? Tout attaché. Ok, Radio Grand Lac et vous avez 10% sur le site Terramama. Sur tous les produits et pas de durée de temps. Voilà. Merci Profitez beaucoup. de cette cadeau. Merci Vini. C'était super. Merci pour tout ce que tu nous as appris, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Je vous laisse à tous le plaisir d'aller explorer, d'aller vous perdre dans les recoins de ce site terramama.fr pour découvrir. Je sais qu'aussi tu as fait plein de petites fiches en fonction des vertus des pierres, donc n'hésitez pas à aller aussi
apprendre, vous renseigner. C'est ça. Quand on envoie en pierre, on n'a pas encore fait tous les fiches, mais la plupart sont déjà assis. Chaque fois que quelqu'un achète une pierre, on en met une petite carte qui présente la pierre, les vertus, comment nettoyer, comment purifier, charger. Comme ça, vous avez toutes les informations. C'est des petites cartes super jolies qui ressemblent à des cartes oracle. J'ai des clients qui les collectionnent, qui m'appellent à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui est sortie, qu'on je poste, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter pour l'acquérir. Et ça, c'est super sympa. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs. C'est un grand plaisir. Merci pour ce petit code promo de 10% pour tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Je vous souhaite à tous un bel été. Je te souhaite un très bel été, Vini. Juste une dernière question. Le prochain voyage au Brésil, c'est pour quand ? J'aimerais bien au début de l'année. J'ai l'habitude d'aller en janvier parce que c'est les périodes des vacances au Brésil. C'est aussi les périodes des pluies au Brésil, ce qui complique la visite des mines. Alors, on va essayer d'organiser quelque chose au début de l'année, mais je suis pas encore très sûr de la date. Bon, on te suivra alors sur les réseaux pour suivre toute cette aventure. Bien sûr, merci. Merci beaucoup et merci à tous pour votre écoute, votre présence. Toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Radio Grand Lac. Merci d'être là, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous un bel été. Et moi, je vous donne rendez-vous le 28 août pour la reprise, puisque c'est le temps des vacances pour moi aussi. Donc, profitez de notre magnifique région. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pour la rentrée. Je vous souhaite de bien profiter, de prendre soin de vous et de continuer à cultiver votre bien-être. À très bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.